Les handicaps invisibles, on vous en dit plus. Je me présente, Corinne Lusetti, j'accompagne les entreprises sur différentes thématiques liées aux ressources humaines et notamment celle du handicap, avec mon entreprise CRRH. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques clés sur le thème du handicap et plus particulièrement sur le thème du handicap invisible. Diabète, troubles 10, lésions cérébrales, lombalgie. Leurs points communs, ce sont possiblement des handicaps invisibles. La première représentation du handicap est en général visible, avec une pensée immédiate pour le fauteuil roulant, la canne de la personne aveugle. Il existe en réalité d'autres types de handicaps qui, eux, ne sont pas visibles. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que sans le savoir, vous ou l'un de vos proches, vous êtes peut-être concerné aujourd'hui ou demain. Et alors? Eh bien, en fait, savoir que nous avons un handicap invisible, c'est se donner la possibilité de mieux le vivre dans sa vie personnelle, certes, mais aussi dans sa vie professionnelle, aujourd'hui ou demain, car le handicap peut évoluer lui aussi. Je vais vous donner un exemple avec le diabète. Cette maladie peut être reconnue comme un handicap si elle impacte votre vie professionnelle. La question qui se pose alors, c'est comment réaliser sa piqûre d'insuline sur son lieu de travail, par exemple. C'est quand même mieux d'avoir un espace propre, au calme, tranquille, plutôt que de faire sa piqûre sur le bord du lavabo des toilettes. Plus ou moins propre d'ailleurs. Parlons également de la gestion du risque de crise d'hypoglycémie. Imaginez le risque que court la personne si c'est un travailleur isolé. Si votre diabète n'est pas reconnu comme un handicap alors qu'il l'est normalement, le médecin du travail peut toutefois demander à votre employeur des aménagements. Mais parfois, ce dernier ne les fera pas, notamment pour des raisons financières parfois. La reconnaissance de travailleurs handicapés peut permettre de déclencher des aides pour favoriser votre maintien dans l'emploi. Maintenant que vous voyez où je veux en venir, voyons quels sont ces fameux handicaps invisibles. Nous avons par exemple les maladies invalidantes. Nous avons aussi tout ce qui relève du handicap psychique ou du handicap auditif. Également, notons le handicap mental ou le handicap cognitif. Si vous vous êtes reconnu dans une de ces situations et si vous voulez aller plus loin sur une éventuelle reconnaissance, plusieurs solutions s'offrent à vous. Premièrement, renseignez-vous si un référent handicap a été nommé dans votre entreprise. C'est obligatoire pour les entreprises de 250 salariés et plus. Mais parfois, les plus petites peuvent en avoir nommé un également. Ils peuvent aussi avoir fait le choix de faire appel à un prestataire extérieur pour les accompagner sur cette thématique. S'il n'y en a pas, rapprochez-vous de l'équipe ressources humaines ou à défaut de votre dirigeant. Tout dépend de la taille de votre entreprise et de son organisation. Glissez-lui au passage les coordonnées de l'AGFIP, qui est un organisme en charge du handicap, ou de Cap Emploi, qui a aussi des missions sur le terrain du handicap. Ils peuvent l'aider sur ce sujet. Vous avez également la possibilité de faire appel au médecin du travail et également à votre médecin traitant. L'info en plus pour terminer cette vidéo, faire une demande de reconnaissance peut parfois être assez complexe. Un ou plusieurs feuillets sont à compléter. Ça peut être une démarche également un peu longue, puisque la maison départementale, la MDPH pour le handicap, peut parfois prendre plusieurs mois pour rendre sa décision. Alors je n'ai qu'un conseil à vous donner sur ce sujet. Faites-vous aider et surtout, soyez patient.